Chapitre 5. Et puis un jour, ce fut la fin. Un matin, mon père décida que nous irions passer la soirée à Cannes, jouer et danser. Je me rappelle la joie d'Elsa. Dans le climat familier des casinos, elle pensait retrouver sa personnalité de femme fatale, un peu atténuée par les coups de soleil et la demi-solitude où nous vivions. Contrairement à mes prévisions, Anne ne s'opposa pas à ces mondanités. Elle en sembla même assez contente. Ce fut donc sans inquiétude que, sitôt le dîner fini, je montai dans ma chambre mettre une robe du soir, la seule d'ailleurs que je possédasse. C'était mon père qui l'avait choisie. Elle était dans un tissu exotique, un peu trop exotique pour moi, sans doute car mon père, soit par goût, soit par habitude, m'habillait volontiers en femme fatale. Je le retrouvai en bas, étincelant dans un smoking neuf, et lui mis le bras autour du cou. « Tu es le plus bel homme que je connaisse. »« À part Cyril, dit-il sans le croire. Et toi, tu es la plus jolie fille que je connaisse. » Après Elsa et Anne, dis-je sans y croire moi-même. Puisqu'elles ne sont pas là et qu'elles se permettent de nous faire attendre, viens danser avec ton vieux père et ses rhumatismes. Je retrouvai l'euphorie qui précédait nos sorties. Il n'avait vraiment rien d'un vieux père. En dansant, je respirais son parfum familier d'eau de Cologne, de chaleur, de tabac. Il dansait en mesure, les yeux mi-clos, un petit sourire heureux, irrépressible comme le mien, au coin des lèvres. « Il faudrait que tu m'apprennes le bebop », dit-il, oubliant ses rhumatismes. Il s'arrêta de danser pour accueillir d'un murmure machinal et flatteur l'arrivée d'Elsa. Elle descendait l'escalier lentement dans sa robe verte, un sourire désabusé de mondaine à la bouche, son sourire de casino. Elle avait tiré le maximum de ses cheveux desséchés et de sa peau brûlée par le soleil, mais c'était plus méritoire que brillant. Elle ne semblait pas heureusement s'en rendre compte. « Nous partons ? » ?»« Anne n'est pas là, dis-je. »« Monte voir si elle est prête, » dit mon père. « Le temps d'aller à Cannes, il sera minuit. » Je montai les marches en m'embarrassant dans ma robe et frappai à la porte d'Anne. Elle me cria d'entrer. Je m'arrêtai sur le seuil. Elle portait une robe grise, d'un gris extraordinaire, presque blanc, où la lumière s'accrochait, comme à l'aube, certaines teintes de la mer. Tous les charmes de la maturité semblaient réunis en elle, ce soir-là. « Magnifique, dis-je. »« Oh, Anne, quelle robe !» Elle sourit dans la glace comme on sourit à quelqu'un qu'on va quitter. « Ce gris est une réussite, dit-elle. »« Vous êtes une réussite, dis-je. » Elle me prit par l'oreille, me regarda. Elle avait des yeux bleus sombres. Je les vis s'éclairer, sourire. « Vous êtes une gentille petite fille, bien que vous soyez parfois fatigante. » Elle me passa devant, sans détailler ma propre robe, ce dont je me félicitai et me mortifiai à la fois. Elle descendit l'escalier la première, et je vis mon père venir à sa rencontre.